La brasserie flottante de la Seconde Guerre mondiale. Lors des conflits, il arrive bien souvent que des navires civils soient réquisitionnés et transformés pour leur donner un usage militaire. Ce fut le cas du cargo réfrigéré Menestheus qui a été transformé en mouilleur de mine pour la Royal Navy britannique entre 1940 et 1943. Le désormais HMS Menestheus participera entre autres à la pose du barrage Nord, un champ de mine naval au nord de l'Angleterre censé restreindre l'accès de la Kriegsmarine à l'Atlantique. Bref, il a fait son taf. Mais en 1944, un autre destin l'attend ailleurs. Direction la Colombie-Britannique et le Pacifique pour une nouvelle transformation, cette fois en navire de plaisance pour l'armée, même si c'est pas un terme très officiel. Cantine, salle de cinéma et brasserie embarquée. Autant vous dire que son arrivée à l'horizon devait réjouir les soldats. Dans son bar, le Davy Jones, ça s'invente pas, vous pouvez déguster une bonne bière brassée sur place à base d'eau de mer distillée. Afin d'élaborer la recette et gérer la production, c'est George Brown, ancien brasseur de chez Truman, une des plus grandes brasseries britanniques à l'époque, qui sera envoyé sur place. Il sera nommé officier de marine pour l'occasion et je suis quasi sûre qu'il avait jamais imaginé ça comme plan de carrière. Pouvant sortir jusqu'à 250 barils par semaine d'une bière à 3,5%, c'est seulement toute fin 45 pour le nouvel an que la première pinte a été servie. Un peu tard pour la guerre, c'est vrai. En effet, l'état-major britannique n'avait pas anticipé une capitulation aussi rapide des Japonais. Seul navire brasserie de l'histoire, il alimentera quand même les troupes britanniques jusqu'en 1953, où il coulera à la suite d'un incendie, se rendant une bonne fois pour toutes au coffre de Davy Jones. Ça vous a plu? Partagez la vidéo.